Aloha, belle âme. Hmm. J'aimerais t'inviter à te déposer vraiment, vraiment, à prendre vraiment le temps de t'asseoir et de te poser véritablement. Même si tu dois faire pause à cette vidéo et te vider de 3 grandes inspires, expires et de vraiment, vraiment. On va prendre un instant pour quelques intégrations, quelques réalisations. C'est important. Et on va juste laisser faire comme une grande douche. Vraiment, on va laisser ruisseler ce qui est complètement disponible à ruisseler, mais par un verbe ouvrir en fait. Hmm. Hmm. J'ai envie de témoigner à quel point ça va beaucoup plus loin que tout ce que tu as accepté de croire jusqu'à maintenant. Prends le temps de respirer ça. Le souffle qu'on respire est pur code, est pure intelligence et tu le sais en fait. Ce qui te crée, ce qui crée ce corps en ce moment, connaît cela parfaitement. J'aimerais te dire à quel point la trame de la création, la vie, l'amour que tu es, va te prendre par la main et va t'apprendre ce que goûte l'amour inconditionnel, la liberté originelle, le vivre majuscule qui se déploie quand tu te souviens, quand tu acceptes, more and more, ce que tu es vraiment, ce que nous sommes. Parce que dans ton cœur, tu sais très bien que c'est la seule chose pour laquelle tu te génères en cet instant. Vivre ce que nous sommes dans la forme. Aujourd'hui, c'est terminé de juste écouter des vidéos, de juste se faire coacher, de juste lire des trucs sympas. Tout ça, ce n'est qu'une invitation à y aller vraiment, à walk your talk, vis ce que tu sais vrai. Parce que ce que tu sais vrai, c'est la vérité. Ose aller découvrir que la matière n'existe pas, qu'elle tremble et qu'elle émane à travers toi. Ose avoir le vertige, ose voir que tu existes dans le vide. Ose découvrir qu'il n'a jamais été vide, qu'il est rempli de ce que tu es, qu'il est rempli d'un amour débordant, qui matérialise et qui danse pour toi, par toi, en toi. Que tu es en lui. Je t'invite à réchauffer d'un grand cocon d'amour, d'un grand bol d'amour, tout ce qui en toi craint. Craint les choses, craint la vie, craint les circonstances. Parce que rien ne peut prendre forme autrement que par toi en cet instant, par ton oui,
à plonger dans ce précipice, dans cette chute vibratoire qui déclare autre chose que la vibration que tu es, alors c'est fini. La crainte en toi n'est rien d'autre que ce qui ne croit que ce qui voit. Mais en ce moment, le temps appelle, les mondes appellent, les dimensions appellent, ton être et ton âme appellent à ce que tu te poses, à ce que tu incarnes la vibration que tu es d'abord, que tu ne mettes plus de délai à je vibrerai, je serai après 3 petits points, après point. C'est maintenant, c'est d'abord tu t'offres la jouissance du goût que tu as dans ce monde, sans aucune condition, sans aucun prérequis, quoi. Ouais, sans aucune condition. Et tu t'assois d'abord dans ce que tu connais, dans ce que tu sais vrai. Et c'est seulement en te baignant dedans qu'un nouveau monde peut émerger et donc se présenter, faire face, être en face de toi pour que tu puisses le voir. Tu peux pas, en fait, puisqu'on voit ce qu'on sait, mais ce qu'on sait, j'ai envie de dire, ce qu'on a accepté qui est vrai. On est toujours vécu, tu es toujours vécu par une idée que tu as accepté être vraie. Et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de reconnaître que tu es vécu par des idées que tu as acceptées, qui ne sont plus ta joie aujourd'hui. Et reconnaître ça, c'est un immense pas. Et de là, on peut écarter la véritable joie et la respirer, la cultiver en nous. Et j'insiste là-dessus, entends-moi bien. Ce qui craint en toi, ce qui a des craintes en toi, ce qui fusionne avec la crainte en toi, est une part totalement ignorante. Mais quand je te dis ignorante, c'est vachement ignorante. Du grand puzzle, de la grande toile, du grand plan de l'horloger suisse, comme je l'appelle. C'est ce qui en toi craint n'a aucune idée, ne peut absolument suspecter aucunement. Les comment, l'amour va s'agencer, comme ce qui est derrière finalement, va se mettre en spirale pour se révéler dans ta réalité. Tu n'as aucune idée de comment tu fais pour voir, mais tu vois. Tu n'as aucune idée de comment tu fais pour entendre, goûter, sentir, et pourtant ça a lieu. Pourtant on voit que si tu devais personnellement être en charge de ça, responsable de ça, ben tu te pisserais dessus. Parce que tu n'en as aucune idée. Eh bien, ta vision, l'appel de ton cœur, l'appel de ton âme, ce que tu pressens juste et profondément juste, de manière déraisonnable parfois, totalement illogique parfois, eh bien c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui a lieu et ta tête n'a aucune idée de comment. Et tout ce qu'on sait, c'est que plus tu acceptes ce que tu es vraiment, c'est-à-dire un être, que ce soit des étoiles de peu importe quelle galaxie, que tu es un être spirituel dans un corps de chair, que tu es un Dieu dans un corps humain, qui est venu et qui est en train de se créer son instrument pour révéler, offrir et partager l'amour qu'il a à cœur de venir offrir, eh bien, au fur et à la mesure que tu acceptes cela, à la mesure, la forme prend forme dans des comment insoupçonnés, dans des formes totalement insoupçonnées. Et je souhaite que nous soyons des milliers de millions à témoigner de ça.
à partager ces comment incroyables. Et d'incarner cette version tout de suite, de ne pas attendre les droits en fait, d'avoir le droit, parce que c'est des idées apprises. C'est quand je serai soi-disant plus beau que ce que je suis maintenant, alors j'aurai le droit de l'ouvrir en fait, de m'offrir. Parce que toutes ces idées de perfection ou de beauté, ça n'existe pas. Il y a autant d'idées, de représentations de cela qu'il y a d'êtres individuels sur cette terre, d'individus sur cette terre. Donc tu vas pas attendre. Tu vas pas attendre. Tu as déjà remarqué que lorsque quelqu'un t'aime, si je te demande pourquoi, tu vas peut-être avoir un listing de raisons. Et si je demande à cette personne pourquoi il ou elle t'aime, il va probablement donner un listing. Et si on compare les deux, ils n'ont parfois rien à voir. Parce qu'en fait, c'est pas à toi de décider. C'est tout. Il n'y a pas de raison solide à l'amour que tu es. La merveille que tu es n'a pas un pourquoi. Tu es l'amour qui te crée en cet instant. Et tu peux te raconter n'importe quoi, ça sera toujours comme ça. Parce que ce n'est pas un concept. Permets-toi de respirer ça. J'ai envie de te demander qu'est-ce que l'amour ferait aujourd'hui. Comment l'amour regarde ta vie? Qu'est-ce qu'elle décide? Qu'est-ce qu'elle choisit? Qu'est-ce qu'elle te demande? De dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire, de créer, de ne pas créer, de laisser passer ou de retenir. Moi, quand je me pose cette question, ça me disait de faire cette vidéo et de te partager en fait ce que j'ai vécu hier. Après le plongeon à Oma, dont je remercie tous les grands maîtres qui étaient présents, je remarque la profondeur et l'amplitude et l'intensité des codes et des intégrations sont vraiment proportionnelles à qui se trouve dans cette salle de retrouvailles, retrouvâmes. Donc déjà, je vous remercie chacun pour ça. Mais après ce plongeon, j'ai vraiment senti ici une énergie incroyable du feu, du volcan, s'enclencher vraiment un bon grand vortex d'authenticité et de on y va, on y va. J'ai eu un appel avec mon amie Mika, que certains d'entre vous connaissent. Et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais dans le sens beaucoup de reconnaissance, parce que il est vraiment en train de suivre son cœur au moment où ça paraît courageux, en fait. Où l'ancien le regarde un peu comme un taré, et où le nouveau, où c'est pure évidence. Et je pense qu'on vous fera une vidéo bientôt ensemble pour ces codes-là de est-ce que vraiment c'est fou d'écouter son cœur, ou est-ce que c'est fou en fait de rester dans un moule pour ressembler au catalogue Ikea et se faire croire qu'on est heureux parce que ça ressemble à ça, et de voir qu'en fait quand on se branche aux âmes avec lesquelles on vit et avec lesquelles par moment ce qui est appelé à être joué est terminé, ben qu'est-ce qu'on fait véritablement par amour en fait? Qu'est-ce que l'amour au juste? Et
Et voilà, je sens qu'on a un rôle très très important dans le fait de se tenir la main et d'insister à quel point l'amour, ce n'est pas rentrer dans une boîte et ressembler à ce catalogue Ikea. Ce n'est pas se faire croire qu'on est heureux parce qu'on a ça, ça et ça. C'est dans l'autre sens. Et ça n'exclut absolument pas l'avoir. C'est juste que du coup, ce qui se récolte est comme un effet secondaire de la vibration que nous sommes, qu'on honore et qu'on choisit. Et du coup, il y a plus l'envie de vivement demain, vivement plus tard, vivement quand cela aura lieu. Il y a presque l'inverse. Il y a presque fait que cette matinée ne se termine pas, fait que cet après-midi ne se termine pas, fait que ce soir ne se termine pas. Il y a une envie de se lever, il y a une envie de vivre. Et il y a vivre qui est là, totalement. Et, et c'est un total changement de paradigme. Ces deux mondes, en fait, mais qui sont amenés à... Et donc, je sens qu'avec Mika, on va offrir nos codes, nos verbes, nos chants, nos notes uniques dans pas longtemps. Et donc après cet appel, en fait, je suis allée d'abord à la plage avec Célia que j'ai rencontrée à la rivière en France et avec qui finalement on s'est retrouvés ici pour les codes de l'eau et toute la conscience de l'eau et, et notamment avec cette goutte dorée. Je vous invite vraiment à aller consulter aussi son lien parce que c'est tout un univers. Et on m'a dit hier dans la canalisation avec Don et Natalia qu'on pouvait encoder ces codes, ces gouttes, pardon. Et la même chose avec notre eau. Mais bon, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et si je vous parle là encore maintenant, c'est parce que juste après, en fait, j'ai été invitée à un événement qui s'appelle The Water Protectors Gathering, donc les protecteurs de l'eau, ici à Maui. Et en fait, ça a été vraiment un événement mais super puissant. C'était avec vraiment un melting pot de... Enfin... comment est-ce qu'on dit? Un panaché de autant de scientifiques que de personnes qui travaillent dans le bien-être, que des musiciens, mais vraiment des êtres d'une prestance, d'une puissance. C'était vraiment très très fort. En fait, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, pendant la nuit, il y avait un regroupement de juges en fait qui allait décider du sort de l'eau aux États-Unis, si en fait on allait accepter ou non le fait de polluer les océans par en dessous le sol. Et, euh, et donc évidemment, on a décidé de se rassembler tous pour envoyer toutes les meilleures intentions. D'ailleurs, je vous y invite par le biais de cette vidéo également. Mais de si on allait finalement accepter cette réalité ou accepter une autre réalité qui est que la conscience universelle merveilleuse et accomplie et l'amour en action décide un tout autre choix en fait. Et donc on s'est réunis vraiment dans l'acceptation de respirer dans ce monde-là et d'ouvrir ce monde-là. On a vraiment travaillé au niveau du grid, au niveau des... comment est-ce que je dis ça en français, des portes et des portails et de toute la nappe en fait, de la trame de la création et de tout ce qui maintient en fait les mondes solides. Et donc on a envoyé des nouveaux codes et, et en fait si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas que pour vous dire cela.
c'est pour te dire quelque chose de très important. Je me suis retrouvée donc au niveau de cet hôtel. C'était un endroit vraiment somptueux, un resort qui te fait rêver le monde entier. Et en fait, ça a été juste hallucinant et réel de se retrouver dans ce cercle. Et à un moment donné, on se tient tous les mains pour envoyer ces vibrations et choisir ces vibrations en nous. Et puis donc, il y a une des... J'ai presque envie de l'appeler chamane parce que quelle powerful woman, quoi. Vraiment une âme qui revenait d'Égypte et de Galilée et qui portait plein de choses très très fortes dans sa structure. Et à un moment donné, donc elle guide, elle dit voilà, on envoie ceci, on envoie cela. Elle instaure vraiment le souvenir de nous croyons au miracle, nous choisissons le monde auquel nous croyons, nous choisissons le monde que nous savons qui existe déjà. Et puis elle envoie, et on se tient tous la main et à un moment donné, on chante un petit peu des tones hawaïens comme ça. Et vraiment les uns les autres, ça résonne et ça envoie. Et puis à un moment donné, elle demande est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et là, avant même qu'elle termine, ma bouche est ouverte et il y a un code qui passe. Mais en fait, c'était hallucinant de voir que le timbre de ma voix, que le son, que la totalité de ce qui passait n'avait plus rien à voir avec quoi que ce soit que je humainement connais. Et en fait, il y a des codes stellaires du langage des étoiles qui sont passés, mais avec une intensité que je pense que tout le monde sur la plage, tout le monde dans l'hôtel, tout le monde dans le truc, enfin tout a entendu et tout a été entendu. Et en fait, tout le monde disait après qu'un méga vortex a été ouvert en fait. Et quand on a arrêté de parler, on a levé les yeux. Et là, il y a la lune, où il y a un immense cercle, mais j'ai envie de dire de plus d'1 kilomètre d'éloignement autour de la lune, mais de nuages, enfin, je vais appeler ça nuages, mais je suis même pas sûre, mais blanc. C'est pas du tout l'aura de la lune, c'était pas du tout ça. Et en fait, il y avait un immense tunnel au-dessus de nous, en nous, mais au-dessus de nous. Et en fait, on sentait un tube, j'ai envie de dire galactique, qui descendait. Et ça descendait. Et quand je mettais les mains en l'air et que je recevais, je ressentais tous les codes qui pleuvaient. Et je vous les envoie au passage parce que vraiment, il n'y a pas de timing. C'est là. Ça a continué toute la nuit d'infuser. Mais il y avait vraiment, dans cette décision de communiquer avec ceux qui dormaient, hein, les juges en question et puis toutes leurs équipes galactiques, etc. Il y avait vraiment cette intention de rejoindre les mondes et un petit peu comme quand c'est le jour à Hawaï et que c'est la nuit en Europe ou que c'est le jour en Europe et la nuit à Hawaï, je sentais vraiment que comme quand on met les pieds au sol et qu'on se dit Hawaï est en dessous ou l'Europe est en dessous des pieds puisque et là il y avait vraiment l'impression que le ciel au-dessus de nous enfin c'était pas une impression, c'est une réalité totale en fait. Et c'était énorme. Et rien que le fait, c'est ça aussi que je veux partager. On a un grand rassemblement dans un parc d'un prestige incroyable. Et genre, c'est logique qu'on se mette à communiquer en tant que les êtres que nous sommes. Mais c'était impressionnant de voir que je propage le verbe stellaire. Je suis même pas sûre que c'est stellaire ce qui passe, je sais pas, mais ça passe. Et une autre dame du cercle me répond. Et ça répond et ça enclenche. Et c'est normal. Et les gens nous regardent autour et c'est normal. Et tout le monde dans ce cercle était totalement conscient de ce que nous sommes en vérité. Et c'était plus du tout étrange. C'était plus du tout quelque chose de bizarre.
Et c'est ce monde-là que je demande à ouvrir ensemble. Parce que pour la petite Manon qui hésite à quitter son emploi et qui se dit ma vieille, quand tu vas réaliser que tout ceci c'est... Mais je lui parle à elle là en ce moment. À toutes les parties de toi qui ont encore peur d'être folle, que ça soit dingue, que ça soit faux, que ce soit... Mais purée, on était avec des scientifiques et les scientifiques s'ouvrent à fond parce qu'on peut plus se mentir, on peut plus que l'admettre et c'est en train de s'admettre et de se révéler partout. Donc oui, je vais à Iao Valley avec mon ami, on se met à chanter, on ne se cache plus. On va dans cet endroit prestigieux, on ne se cache plus. Et il faut que ça sache et que ça soit normal. Et que le travail ait lieu surtout, parce que quand on voit ce que ça ouvre, et donc l'importance de l'eau, l'importance de protéger l'eau, l'importance d'ouvrir cette réalité où tout le monde se souvient. Parce qu'il n'y a pas un vote en défaveur de la planète Terre si les humains sont conscients, si les humains se souviennent qu'ils sont Uma, universel, magnifique, et l'amour en action. Et ça, c'est plus important que tout aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a tous un verbe unique à déverser, à oser être l'amour. Parce que oser être l'amour par des tout petits gestes dans nos relations, dans notre quotidien, ça change tout. Oser, enfin c'est pas oser, c'est ne plus utiliser des bouteilles en plastique, ne plus utiliser, elle donnait l'exemple des petits rasoirs Bic, ne plus essayer un maximum mais avec bienveillance parce que moi j'ai rigolé, je voyais quelqu'un boire une bouteille en plastique et je me disais oh dommage, et puis elle donne le petit exemple du rasoir Bic et je me dis bah zut, moi j'en ai encore un dans ma trousse de toilette. Donc bienveillance, douceur, reconnaissance, bienveillance, douceur, reconnaissance, et puis d'agir en fonction de ce que nous savons vrai à présent. C'est ça qui compte. Et je vous partagerai, j'ai reçu lors de ce cercle une musique qui s'appelle Let the Water Flow, magnifique, avec des chants hawaïens dedans. Je la posterai aussi sur le groupe La puissance de notre lumière. Pour vous, voilà, que vous receviez aussi cette vague. Et aussi, ce qui a été très très fort, elle a donc la dame qui a répondu à cet appel avait avec elle un pot avec du sable puisqu'elle revenait d'Égypte, avec du sable venant de la plus grande des pyramides qu'elle a ramené de l'intérieur de la pyramide, et elle m'a offert une bénédiction. Et c'était très 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 fort, avec la sagesse ancienne du temps de l'Égypte, de comment on utilisait l'eau, d'activer la mémoire, d'utiliser l'eau comme de la médecine. Et c'était très 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 puissant. Une dernière chose que je veux partager, c'est marrant parce que c'est le noyau en fait de cette vidéo. C'est ce qui en tout cas m'a amené à dire allez, je la fais. J'ai envie de prendre le temps maintenant et de distribuer. Une des plus grosses prises de conscience de ma journée d'hier, c'était quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu la taille de l'ampleur des âmes, des êtres qui étaient là, dont cette dame. Je me suis dit purée, enfin c'est pas que je rectifie parce que je mentirais sinon. C'est pas la personne qui s'est dit, c'est comme si on m'infusait une reconnaissance que je t'invite totalement à reconnaître en toi-même si elle est existante. On m'a dit, tu vois, tu considérais venir à un petit événement, à un petit truc qu'un ami t'a invité.
et ta considération devenir juste à un petit truc. Un truc comme ça, un petit événement comme ça. C'est à la mesure de la considération que tu as de toi-même. Parce que quand j'arrive là et que je vois le truc énorme, je comprends alors que je me suis encore pris pour un tout petit machin. Et que plus j'accepte ce que je suis véritablement, et plus, bien évidemment, que l'événement auquel je suis invitée est énorme. Et bien sûr que ma tête me dit quelle prétention, ego, blabla. Mais en fait, c'est vraiment une demande très très verticale d'arrêter cette ignorance, cette insolence. Les lettres hébraïques disent l'orgueil, c'est l'ignorance de la valeur de ce que vous êtes. Et c'était vraiment ça hier. C'est si j'accepte de reconnaître ce que je suis, bien sûr, les événements dans lesquels je suis conviée, parce que j'avais vérifié dans mon cœur si c'était vraiment appelé que j'y aille, et ça l'était. Alors évidemment, c'est quelque chose d'important, d'impactant, de colossal. Et donc, bien sûr, on se retrouve et encore une fois, quand je suis dans cet endroit, j'ai le choix à me prendre pour un tout petit truc et me taire et à me dire que mon partage n'est pas important et donc tais-toi, Manon, prends pas trop de place et n'embête pas les autres avec tes trucs. Donc, on appelle tout ça la grosse merdasse, la grosse bouillie apprise par l'éducation de Manon, où tous les profs ont demandé de la fermer pendant des années et des années et des années. Alors qu'au final, la seule chose que j'allais devenir dans le monde, c'est speaker, c'est utiliser ma bouche pour diffuser. Donc évidemment, ça interférait. Déjà rien que ça. Et donc, évidemment que d'accepter d'être dans un cercle de cette ampleur énergétique et d'oser être l'amour dans ce cercle, eh bien oui, un vortex carrément s'ouvre et quelque chose de très fort se passe. Et à chaque fois que quelqu'un du cercle a osé être l'amour, quelque chose de très très fort s'est passé. Et quand j'ai osé partager à celle qui ouvrait la cérémonie, qui revenait d'Égypte et qui a amené cette eau aussi de Galilée, quand je lui ai partagé ça, que c'était à la mesure de comment je me considérais et que je trouvais ça incroyable que je m'étais dit que je venais juste à un petit truc alors que c'était évident que c'était un événement important. Elle me dit mais merci. Parce que moi hier quand on m'a demandé de le faire, je me suis dit il y aura juste que quelques petites personnes. Et donc c'est appelé dans nos structures à tous d'oser regarder ça. Pour de vrai. Je vais vous laisser là-dessus, je te laisse là-dessus, de reconnaître qui tu es. Vraiment, pour de vrai.